de dire aujourd'hui que nous sommes fils d'Abraham. Je voudrais terminer cette vidéo en parlant de tous ceux pour lesquels on prie dans le secret. Pendant 1 jour, 2 jours, des semaines, des mois, des années, et qui font des vœux à Dieu. Quand je serai guéri, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Quand je serai guéri, Seigneur, je vais supporter financièrement, matériellement ton œuvre. Seigneur, quand je serai guéri, je vais faire ceci ou cela. Ils disent beaucoup de choses devant la face de Dieu. Si je sors de cette situation pénible, si tu me donnes un travail, je vais soutenir ton œuvre. Les hommes et les femmes de Dieu entendent beaucoup de choses de ce type. Mais dès qu'ils sont bénis, dès qu'ils ont le travail, dès qu'ils ont la guérison, dès qu'ils deviennent prospères, ils n'accomplissent pas le vœu qu'ils ont fait au-devant de Dieu. Je voudrais m'adresser à ce type de personnes-là qui mettent leur vie en danger. La Bible dit que si tu ne peux pas tenir un vœu, ce n'est pas la peine de faire un vœu à Dieu. Pourquoi appelles-tu la malédiction sur toi? Pourquoi est-ce que c'est au moment d'exécuter le vœu que tu as fait quand tu étais dans la douleur et que tu cherchais la face de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est au moment d'accomplir ce vœu que tu cherches des supporters? C'est maintenant que tu vas aller expliquer à ton père, à ta mère, à ton ami, à ton voisin, à ta tante, à telle ou telle personne que tu as pris l'engagement de faire ceci ou cela pour le pasteur, pour l'homme de Dieu, pour l'église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le vœu que tu as fait, tu l'as fait en secret. Alors pourquoi tu cherches des supporters? Parce que dès qu'eux ils te découragent, tu refuses d'accomplir le vœu que tu as fait devant la face de l'Éternel. C'est aujourd'hui eux qui vont te dicter ta conduite à tenir. C'est aujourd'hui eux qui vont te dire, mais telle somme-là, elle est trop pour une église, pour un homme de Dieu. Mais c'est de l'escroquerie. Est-ce que tu as fini de t'occuper de ta famille? Est-ce que tu as fini de t'occuper de tel ou tel aspect de ta vie? Et puis toi, c'est maintenant que tu veux faire ceci ou cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand tu étais dans la difficulté, tous ces supporters que tu cherches aujourd'hui étaient où? Et subitement aujourd'hui, tu cherches leur validation avant de venir accomplir le propre vœu que toi-même tu as fait devant la face du Seigneur. Dieu vous regarde. C'est pas partout on cherche supporter. Si tu as dit devant la face de Dieu que tu vas faire quelque chose, il faut le faire. Quand tu passais par des moments difficiles et que tu dormais à l'église, ces personnes vers lesquelles tu te tournes et avec qui tu prends conseil aujourd'hui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là quand tu faisais ce vœu. Alors pourquoi aujourd'hui tu as besoin de supporters pour accomplir une parole qui est sortie de ta propre bouche et que tu penses que telle ou telle action que tu as pris l'engagement toi-même d'accomplir est devenue aujourd'hui quelque chose qu'on peut discuter. On peut faire des arrangements. Il n'y a pas d'arrangement à faire, mon ami. Accomplis le vœu que tu as fait devant la face de l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, bénissons le Dieu qui nous met tous en mission. C'est un privilège, un honneur d'être à son service. Quand il nous donne une tâche à accomplir, c'est lui qui nous donne la force pour l'accomplir. Il nous donne son Esprit Saint pour l'accomplir. Qu'on t'y encourage ou pas, que personne ne te supporte. Lui seul